Hop, on va appeler tout le monde. On va se mettre bien. Hop, on va appeler Sunny. On va appeler Neil. On va appeler Uken. Et ça va discuter du chapitre. Uken, hop. La fine équipe. On crée un groupe. Ah, c'est parti. Ouais, ça dit quoi, tranquille? Ah, écoute, ça va. Très, très heureux de te retrouver. On avait parlé du dernier chapitre la semaine dernière. On a dit que qu'on se retrouverait ce dimanche. Et pour un chapitre qui potentiellement serait incroyable. Et là, on a un chapitre de fou furieux. J'espère que tu vas bien, mon frère, en tout cas. Ouais, ça va. Hein. C'est parfait. Ça va. Hein. Et ouais, très lourd le chapitre. Ah, très, très gros chapitre. Hein. Plus Loki, vous le voyez pas, Uken, mais là, il a une pépé Loki. On va parler de Loki, là. Ça va être bien. J'attends juste que les autres nous rejoignent. On te demande si tu fais encore des débats. Puissance. Quelques fois. Hein. Après, c'est comme Mihawk. Hein. Une fois qu'il a affronté tout le monde, il a plus grand monde à affronter. Hein. Moi, c'est la même chose. Hein. Des fois, je cherche des gens, mais c'est compliqué de trouver des adversaires maintenant. Ouais, après... Depuis Egghead, il n'y a plus grand chose à manger. Je pense qu'en vrai, tout le monde est au courant, tout le monde est conscient de la puissance des nouveaux gros persos qui sont arrivés. Donc en vrai, maintenant, ça va plus trop se mouiller. Tout le monde dit ils sont forts. Et il n'y a personne qui dit ouais, il y a des fraudes là-dedans. Ça va plus faire. Ouais, c'est ça. Ça va plus se manger des trucs comme avec les persos qui sont tombés récemment. Ah, ouais, c'est ça, hein. Là je te mens pas, là ça va plus parler des nouveaux persos qui arrivent, les Gaban, les Loki, les... Bah oui, après ça va, franchement là c'est un petit peu le retour avec Gaban, tu vois, parce qu'il y en a qui disent, bon on verra, hein, je connais pas ton point de vue, donc tu nous donneras ton point de vue une fois que tout le monde sera là. Il y en a qui disent que Rayleigh est beaucoup plus fort que lui, et donc tu vois, Zoro beaucoup plus fort que Sanji, tu sais, il y a deux camps, il y a même plusieurs camps, il y en a qui disent très proches, il y en a qui disent très éloignés, ça dépend. Et il y en a qui ont... Ouais. Il y en a qui ont changé d'avis avec le chapitre aussi. Mais non. Bah oui. Ça se chie dessus. Il y en a qui disaient que... Bah, il y en a qui disaient que Zoro, il écrasait Sanji. Ouais. Là, avec le chapitre, ils ont changé d'avis. Ah, ça se chie dessus. Incroyable. Ah, c'est... Ouais, en fait, ils se sont dit... Ils ont dû prier pendant beaucoup d'années que Gaban ne soit pas introduit. Hein, ça disait c'était Shiki. Ou ça disait on préfère que ce soit n'importe qui, mais pas lui. Mais non. Ah, il est là, il est pas là pour rigoler. Hein. Tu sais, c'est de ta faute, hein. Pourquoi? C'est en partie de ta faute. S'il y en a qui pensent que Zoro est extrêmement proche, enfin, est très loin de Sanji. Parce que vu que ça toi, écoute, ouais, à la logique inverse, tu répétais tout le temps. En fait, t'as vu ce que tu répètes souvent? Ils veulent tellement aller à l'encontre de ça que, bah, pour ça aussi, ils veulent pas être d'accord avec ça. T'as tellement raison. C'est logique. T'as tellement raison, c'est une dinguerie. C'est vrai que c'est un truc que j'ai relevé il y a, bon, en vrai, depuis, surtout le début depuis les lives Twitch et Prime. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils quittent à raconter, mais de la merde. Tu vois, ils préfèrent aller dans un sens tout pourri juste pour dire, regardez, lui, il a tort et moi, j'ai raison. C'est un truc de fou. Je pense même qu'ils veulent plus que je me trompe, que eux aient raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Ils cherchent même pas à avoir raison, ils cherchent à ce que je me trompe. C'est bon. C'est exactement ça. Bah après, tu sais, c'est un truc que j'ai connu avec les théories. Mes rapports de force, c'est pareil. Hein. Tu sais, ça veut absolument que je me trompe. Ouais, bon, quitte à... Bah tu te rappelles, en vrai, ça démarre avec Aramaki. Hein. Tu sais, ça racontait ouais, vous verrez, il va fumer. Il va faire des dégâts à l'Alliance et tout, juste pour que je... Non, bon, au final, on sait qu'il se chie dessus à la fin. Inévitablement, il n'y a qu'un camp qui se chie dessus. Bon, je sais pas, il faut de quoi. Mais tu sais, en plus, ils le pensent pas vraiment, ils le pensent pas réellement, ils savent très bien que c'est pas logique. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est vrai que bon, en vrai, après ces quelques années, les mecs se sont mangés tellement de claques que maintenant c'est bon, ça va plus. Ça va plus, mais bon, t'as raison, c'est vrai que Sanji est... Ouais. Tu sais, en vrai de vrai, moi je leur en veux pas parce que moi, tellement ils me font chier avec Mihawk. Quand Shamrock il est arrivé, ça a commencé à dire ah, mais les gars, les monstres et tout, on y est, hein. En pensant à Mihawk, que moi aussi, des fois, je suis obligé d'aller trop loin, de dire des trucs de fou sur lui parce que tellement loin dans leur truc que. Ouais. Après, en vrai de vrai, Shamrock, il a une épée, tu vois, donc ça... En fait, tu vois, c'est facile. Tu vois, c'est vraiment le raisonnement du niveau primaire, tu vois, il a une épée, il est plus fort que lui, tu vois, ça cherche pas à aller plus loin, tu vois, c'est le truc simple, vous vous trompez, j'ai raison. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, tu penses quoi de la théorie du centimètre? Comme quoi, Mihawk, il a quasiment le même niveau que Shanks, parce qu'il fait 1 centimètre de moins. Bah après... Moi, t'as vu, je pense pas que ça soit possible. Maintenant, j'avoue que j'y réfléchis des fois parce que Oda, s'il fait ça, c'est pas pour rien, on le connaît. Tous les détails comme ça, c'est des détails qui met dans le manga pour que
pour montrer que voilà, pour montrer certaines choses. Il a fait la même chose avec certains personnages et tout, bah, comme les Zoro, Sanji et tout. Il l'a fait, il me semble, avec Gaban et Rayleigh aussi. Je crois pas. Attends, s'il l'a fait avec Shanks et Mihawk... Je connais pas la taille de Gaban, je crois. Ah ouais? On la connaît pas sa taille? Je crois pas, parce qu'il a pas été dans les vivre cards. Il a pas eu sa vivre card, Gaban. Ah ok, bon, on verra s'il le fait avec eux. Mais s'il l'a fait, c'est que ça va signifier quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Shanks est au-dessus. Maintenant, moi, frérot, peut-être qu'il y a une époque ou quoi. Moi, frérot, cette théorie me fume, parce que Sony m'a partagé un trade. C'était quoi? C'était la théorie du centimètre. Écoute, c'est quoi le truc de fou? Quel est le seul élément qui peut prouver que Shanks est plus fort que Mihawk? Le seul truc qui prouverait que Shanks est plus fort que Mihawk, c'est le centimètre de plus. T'imagines? Incroyable. Je me dis foutu après, centimètre. Après ça c'est faux, mais bon. Ouais. C'est plutôt la seule chose qui pourrait prouver que... Merci, on est d'accord. Que Mihawk peut éventuellement, voilà, c'est ça. Peut éventuellement être... Non, moi, le seul truc où je me dis, tu sais, il y a un truc où ça me fait moi-même rire. Je me dis, honnêtement, est-ce que tu connais la théorie comme quoi Mihawk, c'est le fils de Rayleigh? Est-ce que tu connais? Parce que tu sais, la barbe et tout. Ouais. Et moi, tu sais, même moi-même, ça me fait rire, mais je me dis, honnêtement, c'est le seul truc qui pourrait éventuellement me faire dire à Mihawk, peut-être qu'en fait, il est fort. Tu vois, c'est vraiment le truc de lien de parenté. Le problème, c'est que pour eux, c'est le fils de tout le monde, c'est le fils de Rayleigh et Shaki, mais c'est aussi le fils de Im pour eux. Donc je sais plus d'où vient de la tête, moi. Bah oui. Le fils de Im. Comment ça, le fils de Im? Moi, on me dit que c'est le fils de Im, ou que c'était un ancien chevalier divin qui faisait partie des plus forts, que c'est un monstre, que c'est un démon. On me dit, tu sais, Mihawk, tellement de choses sur lui. Mihawk, c'est Martin Matin. Tu vois le dessin animé? Le mec, il se lève chaque matin, il a un nouveau métier. Un jour, il est chevalier divin, un jour, il est plus fort que Roger. Un jour, c'est le fils de Im. Non, c'est un truc de ouf. Alors, apparemment, il y a Sony qui va arriver à 30. En vrai, on va commencer à parler du chapitre, en vrai, hein, vu qu'il vient dans 5 petites minutes. Ah, la ref de ouf. Ah, ça fait plaisir, il y en a qui ont la ref. En vrai, un animé qui date pas d'il y a très très longtemps. Hein. À moins que je sois plus vieux que ce que je pense. Bon, bah écoutez. Non, moi, t'as dit quoi? Ça date pas de ouf. Ouais, ça date pas de fou, non? Bon, bah ça va alors. Bon, bah écoute, je vais te demander directement ton avis. On va commencer à parler du chapitre 1139 qui se nomme le ratiboiseur. Alors bon, étymologiquement parlant, ratiboiseur, c'est pas ouf. De mon point de vue, comparé à Mange-Montagne. Mange-Montagne, t'as un aspect un peu plus costaud, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, il s'appelle ratiboiseur, c'est pas ouf. Mais bon, on a un chapitre de fou furieux et maintenant, comme d'habitude, je vais vous demander une petite note à vous les frérots. Une note sur 10, donc n'hésitez pas à mettre votre note. J'ai fait ma react et le chapitre m'a tellement fait kiffer que je vois pas un monde où je mets moins de 9,5. Maintenant, il y en a qui vont me dire, ouais, peut-être que t'abuses et tout, c'est un peu, mais honnêtement, 9,5, 10. Hein. Parce que, bon, certes, tu peux avoir des chapitres beaucoup plus spectaculaires, avec plus d'informations, plus de révélations et tout. Certes, mais le problème c'est que le chapitre il est tellement incroyable, la présentation est tellement folle, et puis ça fait tellement longtemps que je l'attends, je me dis ouais c'est le top, hein, c'est le top de ce qu'Oda peut faire en introduction de personnage. Hein. C'est quoi toi ton avis, ta note et ton avis global pour commencer? Alors moi je mettrais 8,5, j'avais mis 7,5 au précédent, là je mets 8,5 parce que c'est un chapitre qui fait pas beaucoup de pages, il fait que 13 pages, mais en 13 pages elles sont vraiment toutes là pour la hype, elles sont toutes là pour ajouter de la qualité à l'introduction du personnage. Et on avait tellement oublié ce que c'était qu'un membre de l'équipage de Roger. Ah, exactement. Aujourd'hui, on en entend des vertes et des pas mûres. On entend « Ah, mais lui, il est dans son tiers. Ah, mais lui, il est aussi fort que Roger. Ah, mais lui, ci, mais lui, ça. » On entend aussi beaucoup de personnes dire « Mais Gaban, c'est un vieux personnage alors qu'on connaît absolument rien de lui. » Et ça, c'est un truc qui me rendait fou. On connaît pas sa façon de penser, on connaît pas sa façon de parler, on connaît absolument rien de lui. Mais on me dit que c'est un personne de merde. Et là, le fait qu'il ait une introduction comme c'est tout, en fait, tout bonnement logique. C'est juste nous qui avions oublié à quel point c'était important dans le monde de One Piece d'être un membre de l'équipage du roi des pirates. Et lui, en plus, c'est le 3e. Même si ça avait été le 5e ou le 6e, ce serait un truc de ouf. Mais là, le fait que ça soit le 3e, le bras, on te parle de bras gauche, l'autre, c'est le bras droit, c'est forcément une dinguerie. Donc, 8,5. Tellement raison. T'as tellement raison, frérot. Je te jure, c'est exactement ça. T'as mis des mots sur ma pensée. On avait limite oublié, c'était quoi un membre de l'équipage de Roger. Et là, surtout qu'on parle de l'un de ses commandants. Mais là, l'introduction, franchement, elle est, de mon point de vue, c'est phénoménal. Hein. C'est comment il a fait comme avec Rayleigh, tu vois, au début, tu vois, c'est entre guillemets, c'est un random vieillard et tout. Sauf qu'en fait, c'est un patron. Sauf que là, carrément, tu vois, t'as un aspect très légendaire dans la mesure où, bah, t'as la légende qui racontait. Tu vois, Roger, il était malade, il se reposait. Lui, il est arrivé, il est sorti, il les a tous fumés. Il a détruit l'écosystème. Le mec, il restait plus rien
du tout. La montagne, elle était à poil. Non, dinguerie, non, introduction de fou furieux. Après, bah franchement, ouais, 8,5, ça va, c'est une très bonne note, les frères qui mettent. Il y en a qui disent 8,5, c'est... Non, ça va, 8,5, c'est bien. Non, moi, c'est en dessous de 8... Ah, je dis non, il y a un problème. Je pense qu'il y en a qui... Peut-être qu'ils ont pas senti l'aura de Gaban. Mais moi, je te jure, hein, ça m'a tellement fait kiffer. Je me dis, Gaban, c'est un perso qu'on attend depuis tellement longtemps. Et puis, il me fait ressentir ce que j'ai ressenti avec Rayleigh à l'époque, tu vois. Mais là, on est dans le nouveau monde, pays le plus fort du monde. Et puis là, il parle avec Luffy, qui est devenu empereur. Tu vois, la dimension, elle est différente. Mais il dégage plus de puissance et d'aura que la première introduction de Rayleigh. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis. Intéressant, intéressant. C'est quoi qui te fait dire ça? Bah, ce qui me fait dire ça, c'est un peu ce que tu as dit. Rayleigh, lui, c'est un Sabaody. Après, je dis ça sans réellement me rappeler exactement de ce que j'ai ressenti à son introduction, mais j'essaye de faire à l'aide de ce dont je me souviens de ma mémoire, parce que c'était il y a très longtemps. Mais là, en fait, il s'adresse à un empereur quand il vient. Bon, je vais pas spoiler ce dont on va parler tout à l'heure, mais il vient, il s'adresse à un empereur, il parle de certaines choses. Lui, on te le décrit comme un monstre de puissance, et son titre, on te l'explique par rapport à un feat de puissance, ce qui n'a pas été le cas pour Rayleigh. Rayleigh, on te dit juste Seigneur des Ténèbres et tout, c'est ça. Mais en vrai, on te dit pas pourquoi il a ça ou quoi. Lui, tout est lié à la puissance dans sa présentation, et là, dès son introduction, il veut te montrer, entre guillemets, sa puissance d'après ce qu'il dit. Donc, pour moi, il dégage encore plus d'aura et de puissance. Hein. Ouais, exactement. En fait, ce qui était bien avec Rayleigh, ce qui a donné un côté lourd par rapport à lui, c'est son Haki des rois. Tu vois, il a couché des gens et les a couchés précisément. C'est pas un coup, c'est un Haki des rois, il couche tout le monde sans distinction. Il a couché les mecs qu'il voulait. En plus, on apprend que le mec, bras droit du roi des pirates, donc forcément, c'est ce que j'ai dit en vidéo. J'ai dit que Oda, il a tendance à porter une attention particulière au premier commandant. C'est un fait. Un Katakuri, Smoothie, King, Queen, que ce soit en termes de flow, en termes de charisme, en termes d'action, de techniques spectaculaires et tout. C'est comme ça. Mais ouais, le fait est que Rayleigh c'était chaud. Heureusement que là pour Gaban, la tension elle est aussi folle. Parler de son Haki des rois après, mais c'est vrai que le côté Haki des rois de Rayleigh ça joue beaucoup parce qu'à l'époque le Haki des rois, en vrai, c'était bien particulier au pouvoir. Bon maintenant ça s'est démocratisé. T'as même offensif, t'as carrément le coup le plus puissant qu'on ait vu de maintenant, c'est Joy Boy qui fait twerker Im. Il y a Im qui fait Joy Boy, donc forcément maintenant c'est plus pareil. Donc en vrai maintenant, le truc c'est que si Gaban il met un coup d'Haki des rois, en fait ce sera différent. Et puis surtout que dans ce contexte-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il va le faire contre qui? Usopp. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il le fasse. Donc en fait ce qui va être intéressant c'est ses autres particularités. La seule chose qui pourrait être intéressant s'il met un coup d'Haki des rois pour vraiment impressionner, ce serait que les mecs en face, qui sont un empereur et son second, ressentent quelque chose et se disent ah ouais, lui c'est du sérieux. Et alors là ouais. Mais bon, c'est un empereur quand même, Luffy il est plus fort que lui. Hein. Ouais. Bah justement, on va tout faire le chapitre, etc. Mais bon, juste avant que Sunny nous rejoigne, on va aborder une petite problématique en lien avec son Haki des rois. Est-ce que, pour toi, il est obligé d'avoir le Haki des rois? Et, autre question, est-ce que c'est honteux s'il l'a pas? Ah, il est là. On a failli attendre, frérot. On a failli attendre. Non, c'est moi. Il avait dit 30. Une minute de retard. Il a dit 30, il est venu à 31. Ça va, frérot, tu vas bien? Ça va, toi, mon ref? Ça va. Ouais, ça dit quoi, Sony? On allait parler du Haki des rois de Gaban. Là, on a failli rentrer dans le vif du sujet. Bon, écoute, très heureux de ta présence, mon frérot Sunny. Écoute, en vrai, si t'es chaud, on va démarrer. Hein. Si t'es chaud, let's go. Avec plaisir, mon frérot. Écoute, je te mets. Et du coup, c'était quoi? Le Haki? Non, je te mets directement dans le bain. Ta note sur le chapitre et ton avis global sur le chapitre. Je mettrais un 7, 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10, on va dire. Allez, okay. 7 ou 8. C'est un bon chapitre. Je pense que je mets cette note-là aussi parce que malheureusement, j'ai un peu été spoil, où j'étais pas sûr que c'était ça, même si on s'en doutait grandement avec les derniers chapitres, avec le fait qu'à un moment il parle de l'équipage de Roger et à lui qui arrive. C'était mercredi pendant la soirée gaming ou je sais plus quoi, ou c'était pendant qu'on faisait de la live, je crois, sur la théorie One Piece. Un mec il avait dit Gaban. Je me suis dit peut-être qu'il théorise tout simplement, tu vois, où il en parle. Mais j'avais un petit doute là-dessus. Et au final, quand j'ai vu Gaban, je me suis dit en fait ouais. Ah l'enfoiré. T'es dedans, donc. Des fois c'est. Je pense. Ouais, ça t'a gâché la surprise. Ouais, il y a des gens, regarde, je vais rester poli parce qu'il n'est que 21h33. Tu vois, je vais rester, mais les frérots, s'il vous plaît, faites un effort. Je vous en supplie, faites un effort. Surtout quand on fait de la react. Je vous en supplie, faites un effort. En plus, c'est quand même l'élément principal du chapitre. C'est le truc hype. Donc, s'il vous plaît. Bon, soyons cordiaux. Bon, du coup, je te laisse reprendre, mon frérot, ton avis global. Ouais, mais
Après, même sans ça, en vrai, on s'en doutait avec le chapitre précédent et la discussion sur la famille la famille de Shanks, qui est l'équipage de Roger, et lui qui débarque à ce moment-là. Il y avait quand même pas mal d'éléments qui allaient vers ce sens-là. Donc du coup, j'ai pas appris quelque chose que je ne savais pas. Parce que du coup, on se doutait que c'était lui, et on se doutait qu'il était du coup forcément le papa et le mec de Ripley. Donc il n'y avait pas d'éléments surprise, et même au-delà de ça, tu vois, la hype avec les Mugiwara qui parlent de la puissance du personnage. Personnellement, à part les fous du bus, j'avais à aucun moment un moindre doute sur la puissance de Gaban. Je savais que Gaban était un monstre. Ça là-dessus, j'ai jamais douté. Donc je suis pas surpris non plus d'apprendre que c'est un monstre parce que je savais déjà que c'était un monstre. Après, juste ce qui est intéressant, c'est la trad officielle. C'est la fake trad et je les remercie pour la trad, attention, hein, mais pour le taf qu'ils ont fait. Mais la trad qui disait du coup Gaban est aussi fort que Roger et Rayleigh, ils ont le même niveau. Bon, la trad est fausse. Sur la version officielle, on parle de réputation, ça n'a rien à voir avec la force. Donc là, ça recadre un peu le sujet. Mais voilà. Ok, ça marche. Après, en vrai, on peut savoir qu'il a un gros niveau de puissance depuis longtemps et qui fait la présentation qui est faite de lui. Parce qu'en vrai, t'as un côté... La différence avec Rayleigh, c'est que lui, t'as tout un mythe autour de sa personne. Tu vois, t'as même Jinbei qui dit cette histoire est connue. Tu vois, c'est vraiment le bras armé du roi des pirates qui se reposait. Et lui, il a fumé tout le monde. Tu vois comment c'est présenté? Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait kiffer. Bah, tu vois, je pense que j'aurais kiffé voir... qui est... tu sais, j'aurais kiffé voir une page de ce passage-là, tu vois. Juste le voir, tu vois, arriver avec les deux H, tu vois ce que je veux dire? Au-delà que ça soit compté, j'aurais bien aimé voir un visuel. Mais après, attention, 7 et 8, ça reste quand même une bonne note, hein. Faut pas non plus abuser. Mais je pense que je vais kiffer le chapitre prochain. Et c'est surtout, en fait, ce qui me manque dans ce chapitre-là, c'est qu'on a la réaction d'Usopp, mais j'en ai rien à foutre de la réaction d'Usopp, sincèrement. C'est que moi, je veux la réaction de Luffy.